Bon, c'est pas une vidéo très complexe. Je vais aller à l'essentiel. Pourquoi toutes les religions ne peuvent pas être vraies simultanément? Ok. Je vais t'expliquer. C'est bleu. C'est orange. Non? Si, c'est orange. Bah, c'est bleu et c'est orange. Ok. Si vous croyez pas que c'est orange, on est dans la même logique. Parce qu'il y a certains qui pourraient dire chacun a sa propre réalité. Ok, bon. Quand quelqu'un te dit j'ai vu Dieu, tu es en droit de ne le pas croire. Dans la Bible, c'est ce qu'ont fait les apôtres. Ils n'ont pas cru que Jésus a vraiment ressuscité au début. Il fallait qu'il vienne, montrer qu'il était dans la gloire, etc. Regardez, je suis bien ressuscité, il y a des trous dans les mains et tout. Et c'est là où saint Thomas y a cru. Pareil pour Mohamed. Il vient, il dit j'ai vu un ange, ça m'a fait peur, il m'a donné un livre, c'est Dieu. Tu as le droit de te poser la question, c'est quoi les raisons de croire? Quand Bouddha dit j'ai atteint l'éveil, on n'est pas du tout sur le même registre. Parce qu'il ne parle pas de Dieu. Là où c'est la preuve que toutes les religions ne peuvent pas être vraies simultanément, c'est-à-dire ensemble, toutes vraies, c'est que Bouddha estime qu'il n'y a pas de vie après la mort et que Dieu n'existe pas en tant qu'être extérieur. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père sans passer par moi ». Et il dit qu'il n'y a qu'un Dieu, biblique, tu vois, il dit qu'il n'y a qu'un Dieu, là où les hindous, qui a donné le breastwork, pas mal de mouvements New Age, dans leur religion, il y a plus d'1 milliard de dieux. Enfin, il y a plus d'1 milliard de dieux, et certains singes sont des dieux. Donc là, on n'est pas sur du monothéisme. Donc Jésus affirme quelque chose que Bouddha ne rejoint pas du tout, parce que pour lui, il n'y a pas de dieu extérieur, que les hindous ne rejoignent pas du tout, parce qu'il y a plus d'1 milliard de dieux, et que Mohamed ne rejoint pas du tout, avec son livre surtout. Du coup, les musulmans ne rejoignent pas du tout, parce que Dieu, c'est pas Jésus. Donc, dans plusieurs courants, il y a des affirmations non complémentaires. Dans ce cas-là, elles pourraient être toutes vraies. Opposées. Bouddha ne croit pas au paradis et à l'enfer. Jésus le montre explicitement. L'islam aussi. Donc, Bouddha et Jésus, le bouddhisme et la religion chrétienne ne peuvent pas être vrais simultanément. Pourquoi? Parce que soit il y a une vie après la mort, paradis et enfer, soit il n'y a pas de vie après la mort, soit il y a la réincarnation. Mais toutes ensemble ne peuvent pas fonctionner de la même manière, c'est là où tu comprends la métaphore, qui ne peut pas être bleu et orange. Ou alors, c'est à vous d'argumenter. Si vous estimez que ça peut être bleu et orange, j'attends votre argumentation en vidéo réponse. Je serais très curieux de savoir. De la même manière que je ne peux pas m'appeler Paul et m'appeler Elouen, alors de la même manière, cette chose ne peut pas être bleue et orange, alors de la même manière, il ne peut pas avoir plusieurs réponses possibles à une même question binaire. De la même manière que soit Dieu existe, soit Dieu n'existe pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de il existe à moitié. S'il existe à moitié, c'est qu'il existe. Donc, soit Dieu existe, soit Dieu n'existe pas. De la même manière que soit Jésus est Dieu, soit il n'est pas Dieu, soit il est un prophète, mais ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Donc soit il est Dieu, soit il n'est pas Dieu. Le christianisme dit qu'il est Dieu. L'islam dit qu'il n'est pas Dieu. Il ne peut pas être et Dieu et pas Dieu. Vous comprenez? C'est pas possible. De la même manière que le bouddhisme et l'hindouisme ne peuvent pas être corrélés. Il y a un qui croit à aucun dieu et l'autre qui croit à plus d'1 milliard de dieux et qui mettent des singes sur des divinités. De la même manière, le christianisme ne peut pas être corrélé,
ne peut pas être simultanément vrai avec l'islam, qui ne peut pas être simultanément vrai avec le bouddhisme, qui ne peut pas être simultanément vrai avec l'hindouisme. Est-ce que, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais voilà, c'est assez simple. Il n'y a pas besoin d'une vidéo développée partage d'écran. C'est rationnel. Ou alors vous êtes ok avec le fait que cette chose peut être bleue et orange. Vous avez compris. Et du coup j'attends un développement parce que du coup si vous affirmez qu'une chose peut être vraie et simultanément fausse, alors j'attends là des preuves, parce que ça n'existe pas dans la matière, mais j'attends du coup des preuves de choses qui sont vraies et fausses, à tout point de vue. Et là on part sur de la philosophie. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Mais je vais plus loin en disant, en parlant de Jésus, je suis chrétien du coup, mais en parlant de Jésus, cette personne vient faire quelque chose que aucun autre n'a fait. L'hindouisme, c'était avant Jésus, à peu près. Enfin, c'était 2000 ans avant Jésus, mais ça a commencé avant les 2000 ans peut-être, à peu près, 2000 ans avant Jésus. Bouddhisme aussi. Ils vont vers Dieu. On va prendre des psychés, on va faire de l'holotropique, on va faire des breathwork, etc. On va tester de la ayahuasca, etc. Pour essayer de voir c'est qui. Bouddhisme, c'est pareil. Viens, on fait de la méditation et on va voir c'est qui Dieu. On va essayer de chercher la paix intérieure aussi, mais c'est aussi une volonté d'aller chercher Dieu, de ce que les textes affirment. L'islam vient après le christianisme, donc je ne vais pas en parler. Mais Jésus, c'est le seul, enfin c'est la seule religion, la religion chrétienne, on va dire, où c'est Dieu qui descend vers l'homme, où c'est quelqu'un qui dit « je suis Dieu ». Alors que tous les autres, Bouddha, etc., ils ont dit « c'est Dieu, c'est ça ». Lui, il dit « je suis ça ». Toutes les religions, c'est un effort de l'homme pour monter vers Dieu, et la religion chrétienne, je dis pas c'est vrai ou je dis pas c'est faux, ça va pas être l'objet de cette vidéo, mais elle a une toute autre appréhension. C'est Dieu, parce qu'il affirme être Dieu, qui descend vers l'homme. On n'est pas sur le même courant, ça n'a rien à voir entre les gens qui veulent savoir Dieu, qui est Dieu, et donc là ils vont dire oui c'est un singe, ou alors ils vont dire non il n'y a pas de Dieu, ou alors ils vont dire c'est moi Dieu, on est tous Dieu, on est tous qu'une matière, avec le monisme, tout est un et tout. Donc ils vont essayer de chercher des trucs parce qu'il n'y a pas d'éléments, on ne sait pas qui est Dieu s'il ne se de la même matière que je peux pas savoir, Dieu est tellement grand, tellement parfait, s'il est ce qu'il est, c'est ça qu'on donne de la définition d'un Dieu, on peut pas dire des choses positives sur lui. On peut dire ce qu'il n'est pas. Il n'est pas imparfait, etc. On peut pas dire ce qu'il est. Vous voyez ? Il faut qu'il vienne pour dire ce qu'il est. Parce qu'il est tellement grand que je peux même pas savoir 1% de ce qu'il est. D'où ça amène les gens qui n'ont pas vu Dieu à dire des éléments de façon incertaine. À prendre des singes comme des divinités, ou alors il y a plus de 1000 bras, je crois, pour... je vais pas raconter de conneries, mais voilà, dans la religion hindoue, etc., il y a des dieux avec qui ressemblent étrangement à des démons d'ailleurs, qui ne sont pas dieux parce qu'ils ne les ont pas vus. Ils sont allés vers Dieu. Dieu, peut-être qu'il a plein de bras. De la même manière que la religion grecque, etc., avec Poséidon, etc., c'est pareil, c'est les mêmes dieux, c'est juste l'homme qui va vers Dieu en disant il est ça, et qui va créer des mythes. Jésus, si c'est vrai ou si c'est faux, c'est pas l'objet de cette vidéo, descend vers l'homme en disant voici ce qu'est Dieu. Il a une prétention aussi assez questionnable. Nul ne va au Père si ce n'est par moi. C'est qui ce mec ? Je vous laisse sur ça. Excellente soirée à vous et bien l'amour.